Premier point, il y a avec question déportation 68 haïtiens, frères nous, acteurs nous, qui supposé arriver jeudi, le 17 avril là, en Haïti, cap sorti États-Unis. Moi, je voulais confirmer au public là en général et organes de pression en particulier, nouvelle déportation ça, de 68 Haïtiens qui étaient trouvés en situation irrégulière sur le sol américain. Faut que moi dise nous que le nombre déportés est plus élevé si ce n'est pas de négociation, discussion entre autorités de pays. Faut me dire nous tout gagner un ensemble de mesures qui prend deux côtés. D'abord, le département de la sécurité intérieure et l'agence pour l'application des lois de l'immigration et de la douane, ça nous connaît dans le nom AIS là, ils ont fait un examen médical pour tout détenu. Ça c'est le protocole que nous recevons. Ils ont fait un examen médical pour tout détenu qui en voie de déportation. Ils ont isolé sujet qui symptomatique aux manière pour pas quitter yo propager virus là dans mi-temps yo. Et côté pas nous en Haïti les arrivés y a météo en quarantaine et prise en charge là assurée par le ministère de santé publique et la population. Une autre fois encore, faut que nous disions que l'État lui assumer responsabilité malgré moyens limités que nous avons fait face. Ces compatriotes sont attendus en Haïti. Ils sont attendus chez eux, dans leur pays. Et nous allons les recevoir dignement en tant que frères et sœurs haïtiens. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Moun k'ap vini yo, moment, c'est un moment de solidarité. C'est haïtien yoye. Nous pas gagner pour nous paniquer, faut que nous recevoir yo. Ça qui est important encore. C'est que moun k'ap vini yo pas gagner de histoire criminelle. C'est de monde qui n'ont de situations irrégulières aux États-Unis. Moun qui gagne histoire criminelle yo, nous demander autorités américaines yo pour ce soir sous déportation ça. Nous inviter, profiter de l'occasion ça, pour nous demander tout le monde suivre consigne autorité sanitaire pour nous faire face à problème ça. Également, pour un pile nous connaît, dimanche qui était 5 avril là, il y a un ensemble de compatriotes nous qui refoulés, qui sorti Turken Caicos et moun sa yo situation différente de 68 moun qui privé aujourd'hui. C'est des moun, c'est un seul jour que tu as fait. Turken Caicos autorité moi-même particulièrement parler avec le gouverneur là, on voit comment moun yo était alarmé. Donc nous recevons frères nous, acteurs nous encore dignement. Autorité sanitaire yo assuré suivi qui est nécessaire. Je vais tout profiter en ma qualité de ministre des cultes pour me remercier tous les leaders religieux qui travaillent avec le ministère là depuis l'aime arrivé dans cette institution ça et qui contribuent à une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès de adeptes. Donc nous sommes avec Acti National là, avec Fédération Protestante, non apostolique là, pasteur non aligné. Donc c'était un travail qui est impeccable et jusqu'à maintenant, donc ouais, monde qui est en rébellion ou bien belligérant avec consigne l'État
qui disposition que nous prenons avec eux. Deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est qui travail n'a fait dans la diplomatie pour nous supporter l'action gouvernementale. Nous travaillons sans prendre souffle, sans relâche, avec Zaminou qui, au niveau de l'international, qui ont façon pour aider nous répondre avec la crise là. Exemple, avec Taïwan, nous avons gagné des échanges très fructueux et l'administration taïwanaise prend déjà des dispositions pour mettre à disposition nous 280 000 masques qui a privé dans le pays incessamment, 7 caméras thermographiques, des thermomètres non, qui peuvent déterminer. Et plus, en plus de ça, alors, ils sont prêts pour organiser des téléconférences entre médecins taïwanais et médecins ministère santé publique ou bien task force de la présidence. Nous demandons également pour envoyer des médecins taïwanais, environ une centaine alors, pour complémenter un travail que médecins haïtiens a fait en Haïti. Nous mobiliser beaucoup de par nous, personnel diplomatique nous qui est à l'étranger, pour nous demander pour chercher beaucoup de paysans ou ensemble de besoins que nous identifions. Il y a une liste que nous voyons en pile chef de mission pour être capable d'aider nous chercher. Parce que là, c'est vraiment ça nous relève en diplomatie en temps de crise. C'est de ça que je parlé, je me songeais, je me installé. Sauf que nous pas de chambre. Anticiper une crise sanitaire à dimension mondiale. Donc, dans ce sens-là, nous sommes obligés d'engager les diplomates parce que nous avons besoin de diplomates très proactifs. Moi, j'ai parlé dans l'installation d'une diplomatie qui chita essentiellement sous coopération, mais qui pas chita uniquement sous représentation et de plus en représentation oisive. Troisième point que je vais aborder, c'est concernant l'exigence de réforme que le Premier ministre, le président de la République, là, m'a demandé pour faire dans la machine diplomatique. Là. Dans ce sens, le ministère là, il n'est pas chômé. Nous avons lancé, avec tous les directeurs des services centraux et tous les chefs de mission à l'extérieur, une vaste opération d'état des lieux. Une manière pour nous savoir qui ça nous joigne, comment pour nous partir, comment pour réformer l'initier. Donc, travail état des lieux ça, il y a là-dedans un état des ressources humaines, un état des ressources matérielles, un état de l'organisation du travail qui doit sous peu aboutir à un plan de restructuration de notre machine diplomatique. Donc, somme toute, c'est de point ça qu'on a parlé, nous parlé jeudi, mais en particulier déportation de 68 Haïtiens qui arrivent jeudi 7 avril là, et on veut tout le monde qui attendait là accueillir comme frères, comme sœurs. Ce pas des étrangers de monde que nous ne connaissons, nous ne pouvons pas quitter la guerre dans la main, il faut qu'ils viennent joindre nous. Pour rumeur qui fait quoi qu'ils ont été exposés à la question virus là, tout le monde qui est aux États-Unis est exposé à virus là. Bon, côté pas nous, un gouvernement, particulièrement l'autorité sanitaire, il prend mesures qui sont appropriées pour isoler, pour nous capables de réduire toute probabilité de contamination. Merci. Merci, monsieur le ministre. Et maintenant, place aux questions. Tout d'abord avec Germina de la Jamaica. Bonjour tout le monde, moi c'est Germina Pierre-Louis, je travaille pour Radio Méga. C'est vrai que vous dites de côté
compatriotes nous sortis aux États-Unis, ils ont pris des dispositions pour faire test médical pour eux. Est-ce que ils ont testé pour regarder si ils ont gagné coronavirus parmi les tests? Est-ce que ou même bon côté pas ou au courant si gagné là-dedans qui déjà ou bien qui contaminé avec le virus? Bon, pour c'est que pas gagné aucune information que gagné dans haïtien qui entré en Haïti jeudi qui gagne coronavirus. Ça c'est première information. Deuxième information, nous connaissons autorité et États-Unis yo prend mesure même avant que vous voyez mon yo. C'est-à-dire que yo garder est-ce que symptomatique. Sujet yo si yo ouais que il y a des bagages qui anormal, yo isolé yo. Mais pas gagner un test COVID-19 qui fait sur chaque graine haïtien et qui a entré là. Cependant, même si tu as un test qui fait sur chaque graine qui a entré, il faut nous dire que pour traiter le virus, il ne pas prendre en pile temps. Ça veut dire qu'on doit faire tester négatif avant d'entrer dans l'avion. Et bien, dans Vignan, il y a des choses qui sont passées et puis après ça, on prend le virus. Mais ça nous garantit, c'est que le monde qui a entré là, c'est des gens qui n'ont pas manifesté aucun symptôme qui vient avec COVID-19. D'autant que nous parlons d'un protocole qui existait pour tout détenu qui envoie des déportations. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, toute information que nous gagnons, lorsque nous travaillons sur le dossier ça en pile, pas gagner dans mon lieu qui gagne aucun problème. Merci, Monsieur le Ministre. En question qui vient de dans CIPCA. Monsieur le Ministre, nous parlons pour nous recevoir bras ouverts détenus qui étaient en situation régulière aux États-Unis. Par contre, il y a des Haïtiens qui ont souffert, qui ont aimé entrer dans le pays qui étaient partis, soit pour vacances ou bien pour voyage d'affaires, et pas rien qui fait pour eux. Bon, merci à téléspectateurs ça qui posent question ça, c'est un point que nous devons aborder. Alors, il faut me dire que effectivement, nous-mêmes nous touchés par la question ça. Nous avons toujours gagné alors un email, une urgence que nous établit au niveau du ministère pour prendre l'alliance ça. Comme ça, nous recevons en pile monde qui voulait venir, qui pour une raison ou l'autre qui a trouvé l'autre bois, tant que des médecins, tant que des fonctionnaires, pour me citer ça seulement. Dans le jour qui vient là, sous instruction pour le ministre, on a déjà pris toute disposition pour un premier groupe qui rentre. Donc ça, c'est comme ça que je suis capable de répondre à la question. Ça. Bonjour, c'est Amélie Baron de RFI. Question pour le ministre Joseph. Où ces 68 Haïtiens déportés vont-ils être mis en quarantaine? Quel lieu physique? Les déportés de Chicken Caicos auraient été laissés sans assistance médicale ni eau et nourriture dans un hôtel du Cap haïtien. Pouvez-vous affirmer et détailler comment les expulsés de Chicken Caicos sont pris en charge? Comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, moi fait interface avec le gouvernement et l'international. Moi gagner information que je dois gagner par rapport à mon négociation qui fait pour réduire considérablement le bio. Tout l'autre détail technique qui vient à côté à pied et moi quitter pour autorité sanitaire particulièrement MSPP. Merci monsieur le ministre Pierre-Marie Raphaël de Radjaibo. Qui ça yo reproché moun yo déporté yo? Est-ce que y a là-dedans qui commettent gros crimes aux États-Unis? Et puis on a une question parallèle qui vient des Gonaïves. Première c'est pour Pierre-Marie Raphaël et puis Gonaïve dit est-ce que nous avons garanti détenu ça y a pas accompagné d'une fiche médicale? Bon, d'abord, moi saluer Marie Raphaël de Ibo et qui témoin et rapidement dit et comme nous t'ai dit déjà dans conférence que monde ça vient yo pas gagné une histoire criminelle aux États-Unis. C'est deux groupes de monde situation irrégulière, tant que des gens qui entrent aux États-Unis de façon illégale ou bien qui arrêtés et puis de l'autre monde qui a des histoires criminelles. Donc, moun sa yo ka vin là, yo pas gagné de gros histoire criminelle. Donc, c'est ça que fait, c'est mettre en quarantaine, après ça, pour yo rentrer la caillou. Parce que, y a une raison qui fait de discuter sur l'aspect histoire criminelle là, c'est parce que nous déjà connaissons prison nous avons un pile de difficultés en termes de capacité pour accueillir de l'autre monde. Maintenant, pour question Gonaïve là, il était qui ça encore? Et est-ce que nous gagnons du côté des autorités américaines, est-ce qu'il y a une garantie que détenu n'a pas accompagné d'une fiche médicale? Seul bagage que je suis capable de dire, détenu qui a un problème, je suis capable de dire qu'il y a un là-dedans,
qui n'a pas rien avec Covid-19, et c'est un monde qui a un problème mental, mais là, tout venu avec toute, on est capable de dire, papier, etc., et avec même médicaments pour plus que 67 jours. Donc ça, c'est ça nous capable de dire, mais ce n'est pas le monde qui n'a aucun problème de santé par rapport avec la question Covid-19 là en particulier. Alors, petite précision de Amélie Baron, Monsieur le ministre, les dit que, alors vous n'avez pas répondu pour les personnes expulsées au Cap depuis Turk-and-Caicos. Oui, et moi-même personnellement, moi j'étais en négociation ça avec le gouverneur et Turk-and-Caicos, Jean me dit déjà, pour nous autoriser effectivement pour mon yote venir parce que tu gagné moins que on joue et l'autre bois pendant que le gouvernement et l'autre bois prend eux même des mesures drastiques contre le coronavirus. Automatiquement que vous entrez sous sol là et responsabilité moi-même arrivé là autorité sanitaire yo même ont assuré reste là. Bonjour, Enzo Valentin de Radio Fraternité de Port-Salut. Notre même ministre Claude précisé pour nous de façon claire et directe qui type accompagnement sanitaire économique que le gouvernement baille 68 compatriotes sayo leur entrée dans le pays en journée jeudi. Merci. Ça me connaît, gouvernement, administration Moïse Joutla, yo penché en pile sur question ça, mais tout ça qui vient avec détail yo, moi quitter yo dans main autorité sanitaire yo. Monsieur le ministre, qui démarche nous fait beaucoup d'autorités dominicaines pour être ralenti sous déportation qu'a fait dans différents côtés sur l'île frontalière. Bon, encore une autre fois, ça c'est deux problèmes au niveau gouvernement qui préoccupent nous. Moi, j'ai de canal de communication avec l'ambassadeur dominicain en Haïti et puis le chancelier dominicain. Donc ensemble, nous travaillons pour nous résoudre le problème ça une fois pour toutes. Parce que c'est un moment de crise. Ce qui est important, c'est solidarité entre les peuples, c'est solidarité entre les nations. Alors, toute dernière question de l'Uni Joseph Radio Zénith. Et qui raison États-Unis banou qui fait ce moment ça de choisir nos compatriotes nous? Est-ce qu'il y a un détail sur l'état côté yo trouvé aux États-Unis? Ça me capable de dire l'Uni, merci pour vos questions. Déportation yo pas faite seulement en Haïti. Nous-mêmes, dans négociation avec l'autorité américaine, nous arrivons à gagner moins de monde parce que tu as un nombre significatif qui est venu. On s'est sorti dans plusieurs centres de détention. Mais ça me veut l'uni ou bien n'importe monde captant de là comprendre, c'est que on l'autre côté, nous-mêmes nous avons une inquiétude pas nous. Dans le sens que monde ça yo un centre de détention pour des petits bagages qui minimes. Plus sur un centre de détention, c'est plus probabilité pour attraper Covid-19 là. Donc quelque part, c'est presque un couloir humanitaire pour nous permettre de faire nos actions nous venir. Donc c'est comme ça, nous souhaitons journalistes aider mon yo recevoir faire nos actions nous qu'a venir. C'est une chance peut-être pas dans situation ça, c'est une chance peut-être on le journaliste pas dans situation ça. Donc c'est extrêmement important pour nous accueillir avec dignité puisque c'est haïtien oui. C'est petit pays oui. En pile là-dedans quand chercher déboucher l'autre bord de l'eau. Donc yo trouvé dans des situations irrégulières, yo dans centre de détention. Donc je dis à vous retourner ben nous à recevoir yo. C'est peut-être pas le moment pour yo détourner. Mais qu'on y a si yo pas tourner, on nous demande tête nous côté yo t'a prêté. Dans centre de détention yo qui est extrêmement tout exposé. Comme ça que vini yo subi un protocole et nous avons des garanties que yo pas un virus là. Tout au moins pendant que vous nous pas comme ça passer pendant un avion, nous pas comme ça passer pendant vous descendre, mais ce qui est important c'est que faut que nous ouvrions bois nous pour nous accueillir, frère nous, action nous, cap sorti pays l'autre bord de l'eau. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important pour moi-même comme ministre des Affaires étrangères et des cultes qui n'ont dilemme. Un dilemme côté monde qui ici au pas pour haïtiens, il y a voulu ban pas porter virus là ban nous. Mais tout ça qui vient c'est haïtien oui. Ça c'est une dimension dans problème là pour nous comprendre. Plus temps probablement tu as prêté dans cette détention, c'est plus probable pour ta attraper virus là. Donc on nous voit comme un geste de solidarité
Parce que il y a deux façons nous avons un problème. Soit vers là les moitiés vides, soit vers là les moitiés pleins. Dans ce sens-là, on préfère ouais vers là moitié plein et en nous mouvant pour nous capables mettre tête nous ensemble pour nous faire face à Covid-19 là. Le moment, c'est un moment de solidarité. Solidarité entre les peuples, mais également solidarité entre les Haïtiens. Merci.